Portrait d'un auteur avec Laurie Engelbert, Meva Rakototo, Étienne Rougier, Peter Way et Tristan Paris. Pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Bon, on en parle à la fin du film parce que là, ça commence. Il y a un secret dans la biche. Tu dessines en un trou de main un œil de biche en ma biche lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Biche en ma biche, moi je m'imagine que ce sont deux papillons bleus. Tu te souviens du docu sur les zèbres que tu devais me rendre il y a 2 semaines Chloé Le documentaire que tu devais me rendre il y a 2 semaines. De 2 semaines? Ouais. Ah non? Ah si. Bah non. Mais du coup, t'es payé pour quoi exactement? Je suis journaliste, je fais des documentaires. C'est le but de l'entreprise en fait. Bah, je sais, c'est pour ça que je suis là. Bon Chloé, ce docu que tu devais me rendre, je l'ai filé à Yanis. Parce que de toute façon, c'est toujours lui qui fait ton taf. Alors non. 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 Parce que t'as déjà rendu un truc peut-être? Bah oui, les chatons là. C'était il y a 6 mois les chatons. Oui, mais il a Ce que fallu. je suis en train de te dire, c'est que ça fait 6 mois que tu m'as rien rendu. Donc je veux bien être gentille, mais au bout d'un moment, ça a pu le faire. Mais il y a rien d'intéressant dans tous ces documents. Chloé, ce qu'on va faire, c'est que je te laisse jusqu'à demain pour me rendre le meilleur docu sur les biches que t'aies jamais fait. Sinon, ça porte. Les biches. Oui, les biches, oui. Demain? Demain. Mais non, mais là j'ai des projets. Demain sur mon bureau. On s'est pas bien compris, c'est demain sur mon bureau. Non, mais c'est pas possible. Là, si. Eh non. Bah, il y a le montage, il y a tout à faire. Non, demain c'est pas possible. C'est pas mon problème, ça. Il est- Allez, à demain. Je crois qu'il faut que nous commencions par situer qui était la biche. Mais il est con ou quoi? Il faut rappeler d'abord qu'il est né à Paris au lendemain de la bataille de Waterloo, Pardon. c'est-à-dire au moment où une société bourgeoise a triomphé. Enfin, il avait 15 ans au moment de la bataille d'Hernani, il aurait pu y assister, c'est-à-dire en pleine époque romantique. Et je crois que c'est tout de même important parce que la biche, pour découvrir son secret, il faut tout de même le comprendre et essayer de deviner qui il a pu être exactement. C'était un grand gaillard, extrêmement fort, plein de santé, aimable avec tout le monde, charmant, drôle. Et en société même, il était célèbre pour les mots qu'il jetait, mais c'était jamais méchant. D'autre part, quand il était à la campagne, il était très ami avec les paysans, avec tous les gens de son entourage. Ouais. Très ami, ouais. Ah, je suis défonce-man. Je vois des ubas partout, là. Il avait un très beau château, il aimait beaucoup s'en occuper, il aimait beaucoup s'occuper aussi d'agriculture. Il était devenu maire de son village, et même, on peut dire ce Parisien était devenu un campagnard. Parisien au champ. Et je me tourne vers René Clair en lui demandant qui la biche est pour lui a priori. La biche est un Parisien et la biche est un bourgeois. Et c'est là que commence à se poser le point d'interrogation auquel Jacques Laurent faisait allusion tout à l'heure. Comment se fait-il que ce bourgeois ait été toujours considéré comme un vaudevilliste, mais en réalité, il est un critique des plus acerbes de la classe à laquelle il appartient. Et il appartient complètement à cette classe. Il a vécu
toute sa vie comme un bourgeois. Il a vécu toute sa vie comme un bourgeois, et les bourgeois l'ont applaudi. Ils l'applaudissent encore, mais la bourgeoisie, entre-temps, a changé. Elle n'est plus la même. À ce moment-là, elle était triomphante. Il ébranlait donc, en faisant rire, les bases de l'édifice qui était le sien. Oui, mais alors je me tourne vers Jacques Laurent et je lui dis, mais comment le situez-vous dans son époque? Dans son époque, je le situe comme un bourgeois qui fait rire les bourgeois avec les bourgeois, dans la mesure où je ne crois pas que son public s'inquiétait de ses critiques. Nous vous informons que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Et pourquoi on t'a emmené pourquoi toi? Bah, je sais pas, j'étais la seule qui était dispo, du coup. Bon, on y va, du coup, là? On commence? On y va. Bah, vas-y, on va peut-être s'enfoncer un peu plus. Tu veux trouver une biche? Genre. On va passer par là? Bah, vas-y, ouais, on y va. Putain, c'est un peu dégueulasse ici, par contre, là. Mais je t'avais prévenu pourquoi qu'on allait marcher dans la boue. Ouais, mais tu crois que. Mais putain. Hey. Ah, putain! Ouais, une biche, une biche. Quoi, chute? Meuf, ça fait 2 heures qu'on marche là. Mais tu vas où en fait? Bah, je cherche la biche. Mais quelle biche? Christophe a dit qu'il y avait une biche ici. Mais n'importe quoi. Mais il y a des branches partout. J'arrive pas à avancer là. Oh! T'es payé à l'heure, non? Comme tu voudras. Moi je te dis, on perd notre temps ici. Aïe! Aïe! Allez, c'est bon. C'est bien là, ouais. Ouais. Ok. Attends, meuf. Il y a un mec là-bas. Là-bas, là. Regarde. Merde. Putain, je te jure, je l'ai vu, il était là. Putain, il est derrière toi. Meuf, mais cours, cours, cours. Putain. Mais c'était qui ça? J'en sais rien, j'en sais rien. Putain, il fait chut, attends, ça se trouve, il est toujours là. Il est parti. Il m'a fait méga peur ce mec. C'est quoi ça? Bonjour. Ah putain! Suite à un incident technique, nous ne pouvons vous assurer une qualité d'écoute optimale. C'est pourquoi nous vous proposons votre programme en version sous-titrée. Merci de votre compréhension. À la fin de sa vie, la biche a même précisé sa pensée. Il a considéré que le mariage n'était même plus une question d'association, c'était la dot qui était la question. Et il y a une comédie de la biche qu'il a écrite assez tard et qui est vraiment d'une cruauté extraordinaire sur la dot qui s'appelle le point de mire, c'est-à-dire la dot c'est le point de mire. Un père de 6 000 francs de rente ne me va pas. Et les parents alors, qui veulent marier leurs enfants, se deviennent absolument féroces et se détestent entre eux. Rien n'existe plus, ni l'amour, ni l'amitié, ni la camaraderie, ni même le bon voisinage. Rien n'existe que la dot. Un jeune homme marié appartient à tout le monde. Il est dans le domaine public. Waouh, comment c'est chiant les documentaires. Bon, je vais vous la faire vite. En gros, ils disent que Jeanne Labiche fait des comédies de caractère. De plus, sa technique est différente car il éclate le cadre du théâtre.
En effet, avec du labiche, on peut improviser. La biche a un sens extraordinaire du mouvement. Et pour finir, ils disent que la biche est le fondateur du vaudeville moderne. Voilà. Bon, sinon, ça va, vous? Ne vous inquiétez pas, il reste que quelques minutes à tenir, après on va pouvoir aller pisser. Encore un dernier petit effort. Bon, et comme vous avez une bonne tête, je vous passe mon petit extrait coup de cœur de la représentation de la comédie française, d'un chapeau de paille en Italie. C'est pour moi, c'est cadeau, profitez bien. Mettez-vous au piano. Vous voulez que je me mette au piano? Mais je vais me mettre au piano. Signor Nisnardi, nous sommes prêts à vous applaudir. Certainement, madame. Trop bonne. Silence. Quelle position, je chante comme une corde à pluie. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur chanter. Faut y taper? Mais je tape. Ah, ben oui, oui. Hop, hop. Oui. Toi, qui connais les hussards de la garde, garde-toi. Qui les connaît, les hussards de la garde-toi. Qui... Oh, c'est toi. Qui les connaît, les hussards de la garde-toi. Qui les connaît, les garde, garde, sac, sac. Oh, sac, toi. Qui les connaît, les hussards de la garde-toi. Qui les connaît, les gardes, sac, sac, qui les connaît, toi qui les connais, eux jardin. Nager dans les eaux troubles des lendemains, attendre ici la fin, flotter dans l'air trop lourd du presque rien, à qui tendre l'amour. Si je dois tomber de haut, que ma chute soit lente. Je n'ai trouvé de repos que dans l'indifférence. Pourtant, je voudrais retrouver l'innocence. Plus rien n'a de sens et rien ne va. Tout est chaos à côté. Tous mes idéaux, des mots abîmés. Je cherche une